être guidé par l'idée. C'est ça? L'idée, non, l'accent. Donc, les versets qui parlent donc, tout ce qui est lié à la guidance de Sayyidina Muhammad. La valeur aussi, mérite ou valeur. Pour vous, la guidance de Sayyidina Muhammad, c'est quoi? Quel est l'effet, les fruits? C'est tout. C'est tout, d'accord. Parce que tu ne peux pas arriver à Allah sans... Non, pour arriver à Allah. Oui, c'est ça ce que je veux dire. On a l'habitude de voir Sayyidina Muhammad comme un enseignant, comme celui qui nous montre comment rester, en fait, comment être sur la voie, comment... Sur la voie, très bien. Quelle est l'importance de cette guidance? C'est le bonheur. Le bonheur? Trouver le bonheur et la félicité. Ou bien le bonheur avec grand B. Oui. Le bonheur, c'est la sérénité, l'apaisement. Dans les deux demeures, Dans les deux surtout demeures. dans la vie de l'au-delà. Ici-bas et dans le delà. Parce que tu peux souffrir toute la vie, supposons, hein, tu peux, c'est possible hein, de prier sur Sayyidina Muhammad et souffrir, vivre dans la souffrance toute ta vie, mais Inch'Allah, vivre apaisé dans la vie de l'au-delà. Supposons, c'est possible. Donc Allah peut te réserver ce bonheur pour la vie de l'au-delà. Mais c'est théoriquement, mais si tu pries sur Sayyidina Muhammad, tu seras apaisé. On doit penser aussi que, par exemple, on ne peut pas, justement, même les textes, c'est-à-dire même le Coran, on ne peut pas le comprendre, on peut pas le... Il y a toujours la complétude avec la sunna, donc en fait, c'est vraiment interdépendant. Oui. Donc, Sayyidina Muhammad est indispensable. Muhammad, en tant que personne, en tant qu'amour, en tant que suivisme, en tant qu'application de sa sunna et en tant que sunna théorique aussi, hadith, indispensable pour comprendre le Coran. Oui, Dalil. S'éloigner le maximum des péchés et éviter les erreurs. Bien sûr. S'éloigner de l'égarement, ça va? De l'égarement. L'égarement, c'est le malheur. Hein? C'est le malheur. Si le malheur, dans la vie d'ici-bas, c'est l'égarement. Comme le centre du bonheur, c'est la guidance. La perdition ici, hein? Perdition, suicide, dépression, tout, hein? Il y a tout. Problèmes économiques, voilà, catastrophes naturelles, tout, hein, quand on dit malheur. On dit comment dire, les conséquences, donc les conséquences sur les mondes, d'accord? Comme le prophète est une miséricorde pour les mondes, s'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam de guide et a des conséquences sur tous les mondes, sur les mondes, animaux, plantes, économie, politique, tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit le guide de l'humanité. Pas l'humanité seulement, les djinns, les plantes, les animaux, tous sont liés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'univers, voilà, l'univers. Ou les univers. Plusieurs, enfin, c'est les mondes de tout. Le monde de l'invisible, le monde des djinns, des anges et tout. Voilà. S'éloigner de l'égarement. Autre chose? Avoir un modèle. Oui. Un modèle. Oui. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un modèle. Trouver. Non, c'est par exemple, c'est un modèle pour nous, donc c'est une sorte d'aide pour nous. Oui. C'est un repère.
Les gens cherchent, tout le monde cherche un modèle qui les guide. Donc, Sayyidina Muhammad, c'est un modèle. Modèle excellent, attention. Dans le comportement, dans les réactions, dans les... Tout, tout. Excellent, pourquoi? Pas parfait. Parce qu'il y a des modèles qui ne sont pas parfaits. C'est C'est jamais leur lumière émane de la lumière de Sayyidina Muhammad. Tous les prophètes puisent leur lumière de la lumière de Sayyidina Muhammad. Il a dit le prophète, nous sommes les derniers, mais en réalité nous sommes les premiers. c'est l'excellence en fait dans les vertus. Les vertus, tout, même la constitution physique, partout. Le prophète, il est excellent partout. 6 partout, dans toutes les matières. Le mérite d'être guidé, est-ce qu'on peut chercher ce mérite pour être auprès de lui dans l'au-delà? Est-ce qu'on peut demander ça, Oui. d'être en sa compagnie proche? Oui. Suivre Sayyidina Muhammad, être guidé par Sayyidina Muhammad, nous mène à avoir la place la plus proche de lui dans la vie de l'homme. Mais ça veut dire aussi beaucoup d'épreuves. Non? Et c'est pas grave. Oui, mais c'est les épreuves élévatrices, mais c'est quand même beaucoup d'épreuves. Oui. Alors, ici, Proximité. je dis compagnonnage dans la vie d'ici-bas et proximité dans la vie de l'au-delà. Compagnante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une classe. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce contact direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers la guidance, le suivisme, l'amour, la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta vie, en tant que modèle excellent, tu te rapproches, tu n'arriveras jamais à être compagnon du prophète. Tu te rapproches de cette classe privilégiée des musulmans, les meilleures créatures d'Allah, qui sont les compagnons. Mais il y en a eu sur toutes les époques, il y a ces personnes très très proches Des compagnons. de- Oui, parce qu'ils vivent toujours avec le prophète. Ouais. Avant de manger, ils pensent à lui. Avant de parler, ils pensent à lui. C'est lui le référent, c'est lui le guide. D'accord? Demande la permission du guide. Est-ce que je peux faire ça ou non? C'est ça, la référence. Référent. D'accord? C'est ça le modèle aussi. Il est devant moi. S'il fait ça, s'il accepte ça, je peux le faire. S'il m'interdit de faire ça, je ne le fais pas. Et ça, c'est bien sûr, je parle des péchés, adoration, mais après, ça peut aller encore dans le monde infiniment petit. Les pensées. Comment j'ose penser comme ça, réfléchir comme ça? Là, le prophète, il est là. D'accord? Il y a le prophète intérieur, comme on dit. D'accord? Il devient avec toi le compagnonnage, ça. Et c'est logique, si tu es, entre guillemets, hein, ton compagnon, non, je ne peux pas, tu dis le compagnon du prophète, ça, tu mérites la place la plus privilégiée dans la vie. Et on va voir après comment, surtout avec la prière, parce que et ça, la place la plus proche, tu peux l'avoir grâce à la prière sur Sayyidina Muhammad. Mais ça, c'est après. Alors, les mérites de la guidance, l'apaisement, le bonheur, ici l'apaisement, voir plus clair, savoir voir le chemin et la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est une rahma. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'était un compagnon en un sang, et qui a demandé c'est quoi les mérites du paradis, et la réponse était un plus haut que lui, qui a dit le prophète il est au paradis. Il a dit j'ai pas besoin de savoir plus. Voilà, être avec le prophète, ça c'est pour contempler Allah. C'est le niveau le plus proche d'Allah. Parce que c'est lui, il a le degré le plus élevé au paradis. Donc être à côté du prophète, ça veut dire avoir le degré le plus élevé. Donc c'est synonyme.
comme si tu dis contempler la noble face d'Allah Azza wa Jalla ou être à côté du prophète. De toute façon, tu ne peux pas le contempler si, bien sûr, on parle de la contemplation la plus élevée. La guidance, j'avais une petite idée pour vous proposer. Ah oui, dans le modèle ici, oui, j'ai cette image, je vous en donne un indice. Un désert. Voilà. Ça, c'est un désert. Voilà. Comment vous imaginez, qu'est-ce que vous pensez à quoi quand je dis désert? L'eau. Hein? L'eau. L'eau, d'accord? À la Parce que c'est lié à l'idée du modèle. Hein? Oui, à la solitude, à le fait d'être Solitude. au fait c'est un endroit où on peut avoir beaucoup de crainte, enfin de peur, parce que tout est pareil, il n'y a pas de repère, voilà, il n'y a plus de repère. Le repère, la peur, la solitude, la tristesse, l'angoisse, l'étrangeté, tout. Mais il y a aussi la beauté. Oui, c'est aussi la beauté. La beauté, si tu as un guide. Se recentrer. Si c'était vraiment une visite, comment? Sur Une la excursion. Floride. Voilà, il y a le couscous, tout. Mais si je suis tout seul, quelle beauté! Ouais, on se sent désorienté, quoi. Une panique. Hein? C'est la désorientation et la panique. La peur, la mort, la peur de la mort, la peur de la perdition, mourir de soif. C'est ça le désert sans guide. D'accord? Alors, c'est ça l'importance du guide. Ici. D'accord? La dunya est pire qu'un désert. La dunya, dans le désert, tu peux, par chance, rencontrer une caravane, voilà, recevoir une intuition, il y a une étoile, donc je peux m'orienter. Il y a des possibilités. Mais être perdu dans la dunya, c'est la catastrophe sûre. Il n'y a pas de chance. La personne qui est perdue dans la dunya, ou bien qui a choisi la perdition, ne pas suivre un modèle, c'est vraiment le malheur sûr. On sent cette agitation comme ça de celui qui n'est pas guidé, et puis celui qui est guidé, il a intérieurement un chemin qu'il peut suivre, en fait, qui le tient toujours, en fait. Mais même nous, qui sommes musulmans, qui ont un repère, la dunya c'est comme une mer ou un désert. Subhanallah, tu vois une colline ici, une dune, on dit. Ouais, le lendemain, il n'est pas là. Il n'y a pas de référence, d'accord? C'est juste des images. La dunya, c'est la même chose. C'est pire qu'un désert ou un océan. D'accord? C'est les traits mouvantes. D'accord? Donc, il y a le risque de l'égarement est omniprésent. C'est pour ça que chaque prière, on demande guide-nous dans le droit chemin. Imaginez, après chaque prière, on s'égare. On s'éloigne. Le danger ici, le désert, il est clair. On voit tout. La dunya, il est invisible. Elle nous éloigne petit à petit. Inconsciemment. Je dis non, je suis dans le droit chemin. Alors que, en réalité, je m'égare. Après, je tombe dans un problème. Je dis, là, je réalise que j'étais dans l'égard. Donc ça, c'est le danger et l'importance d'avoir un guide. D'accord? Ici, je couvre donner les philosophies, les doctrines, même au sein de l'islam, les courants aussi. Je vais choisir quel chemin. Comment je vais marcher? Donc j'ai besoin de la lumière de Sayyidina Mohammed pour voir mon chemin. D'accord? Désert, pas seulement les désirs, les passions et tout. Non. Même les idées, les suggestions malignes, les doutes. Ça, c'est une forêt. Hein. C'est l'Amazonie, on dit. On est fragile.
fragile. Sable mouvant. Ouais. C'est tout ça. Mais pire encore, c'est tout ça, c'est des sables. Donc vous voyez l'importance de la guidance et de suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai un autre point pour les mérites. En fait, parmi les mérites aussi d'être guidé par le prophète, c'est aussi de connaître l'amour. Parce que quand on connaît le prophète, on le connaît vraiment, on ne peut que l'aimer en fait. Et ça nous permet de goûter à un amour qu'on n'a jamais goûté avant. Oui. Oui. Donc ça, c'est on va voir dans les solutions de comment appliquer cette guidance. Donc là, Même je veux dire les fruits, parmi les fruits, c'est Ah, connaître le l'amour, mérite. quoi. oui, la jouissance, oui. Ça, c'est la jouissance, on a halawt. C'est ça? Mais l'amour, moi je parle de l'amour proprement dit, l'amour. Oui, Mais parce que, On va goûter à ça en fait, on va... oui. C'est la jouissance, l'amour, le bonheur. Parce qu'on va voir comment ils se comportent, comment, waouh, ça existe des gens comme ça. Et ça sort quelque chose de notre cœur. l'amour devient un moteur, c'est ça que tu veux dire. C'est une motivation. Parce qu'en fait, je trouve que la guidance c'est de leur- Dieu Oui. et la guidance du prophète sallam, c'est en fait le prophète sallam nous permet, oui, tu l'as dit tout à l'heure, d'être guidé en fait par plus haut. Mais en fait, ce que je trouve très important chez lui, c'est les enseignements, c'est tout ça, c'est-à-dire d'être. On veut toujours être enseigné par lui en fait pour justement pour pouvoir mieux rester dans la voie. Donc il est aussi une protection en fait. Voilà, il y a une miséricorde et une protection. Mais moi, ce que j'ai envie de connaître du prophète sallam, c'est quand on connaît sa vie, on connaît beaucoup de choses, mais en fait de connaître les enseignements véritables. Les enseignements, tu veux dire par quoi? Justement, les enseignements, c'est tout ce qui nous permet de rester dans la voie en fait. C'est-à-dire, c'est ça qui change. C'est pas la sunna, les hadiths. Oui, c'est aussi ça. Oui, c'est aussi ça. Parce qu'il y a les sunna, les hadiths, les livres et tout, mais il y a le compagnonnage. C'est pas suffisant, je trouve. Parce que il y avait deux contacts entre les compagnons. Il y a bien sûr la parole transmise, la raison, mais aussi le contact humain entre les compagnons. C'est ça là qui fait la différence entre nous, en tant qu'élèves, qui reçoivent des enseignements écrits, et les compagnons. Les compagnons, il avait ce contact physique. Il y a ce contact entre les âmes, d'accord? On peut l'avoir à travers la prière sur Sayyidina Muhammad, à chaque fois que tu pries sur Muhammad, il te salue. Donc il y a ce contact, mais ça reste quand même différent. Ça n'a rien à voir. C'est différent, on ne peut pas c'est voir, vivre, voir la personne, et nous, c'est comme si on l'imagine, c'est différent. Tu vois? Vivre avec ta mère et l'imaginer après son départ, c'est différent. D'accord? Mais il y a une différence entre la mère et le prophète. Il y a un autre secret parce que le prophète, il est présent avec lui. Alors on n'a pas le temps. On va s'arrêter ici. Tu sais, oui, tu peux arrêter.